Beaucoup sont appelés. Mes chers enfants, la paix soit avec vous. Je suis Jésus, le Maître, présent au milieu de vous. Je désire vous parler du règne de Dieu, pour que vous puissiez avoir la joie d'être appelés et en faire partie, et que vous puissiez vous préparer à participer à ce banquet nuptial qui est préparé pour vous. Sachez donc que le règne de Dieu est semblable à un festin de noces qu'un riche prince fait pour son fils. À cette fête, il désirait que tous les invités participent, mais au moment voulu, ceux-ci refusèrent de participer, et certains en arrivèrent au point de malmener et de tuer les serviteurs qui avaient été envoyés pour les appeler. Que fit alors le riche seigneur? Il envoya d'autres serviteurs sur les routes, dans les carrefours, sur les places, pour inviter au banquet tous ceux qu'il trouvait. Quand les invités furent à table, le Seigneur entra dans la salle pour faire leur connaissance. Il en aperçut cependant un qui n'avait pas l'habit de noces. « Comment as-tu osé entrer ici sans l'habit de noces ?» demanda le Seigneur. Mais celui-là ne sut que répondre. Alors il appela ses serviteurs et dit « Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Quand j'ai raconté cette parabole, j'ai ajouté une phrase qu'encore aujourd'hui je peux vous répéter. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Vous aussi, appelés à faire partie du banquet céleste, vous devez faire le nécessaire pour avoir l'habit de noces. Et qu'est-ce que c'est que cet habit précieux, sans lequel vous courez le risque d'être exclus de la vie divine dans le ciel? Mes enfants, quand vous avez reçu le baptême, le sacrement qui vous mettait au nombre des invités, on vous a mis sur le corps un petit habit qui symbolisait un grand don, le don de la grâce, dont j'ai revêtu votre âme à ce moment-là. La blancheur de ce petit habit symbolisait la blancheur spirituelle que vous deviez garder. Malheureusement, ce n'est que difficilement que vous avez pu conserver l'innocence, et le démon porte continuellement atteinte à celle-ci pour la détruire. Mais il y a un autre sacrement qui redonne la blancheur aux âmes. Il faut en user bien, parce que c'est ce même sang, le mien, qui opère en lui une vraie purification. Si les hommes appelés au salut voulaient avec humilité et avec amour mettre en valeur ces sacrements, ils pourraient parvenir à la perfection. Malheureusement, les invités refusent. On n'accepte pas de correspondre à ma grâce et on abuse des dons de Dieu. Beaucoup risquent de se perdre et de risquer l'éternité pour des choses futiles. On allègue les motifs les plus banals pour refuser l'invitation de Dieu. Il y a cependant quelques-uns qui adhèrent assez favorablement à mon appel, mais qui ne savent pas se comporter d'une manière digne de quelqu'un qui prétend être mon disciple. Je désire que l'habit de noces brille d'une lumière resplendissante. Je désire que la charité enveloppe la vie spirituelle, morale et même physique de chacune de mes créatures. C'est difficile, disent certains, d'être bon avec telle ou telle personne. C'est difficile d'adhérer à la volonté de Dieu et de l'aimer quand elle nous offre la croix. C'est difficile d'être fidèle à sa propre mission et de conserver l'amour envers tous, quand il nous semble être écrasé par leur méchanceté. Et tandis que l'égoïsme fait un massacre et triomphe, on ne sait plus pratiquer les commandements de la charité, unique code auquel on doit soumettre sa propre vie. Mes enfants, nombreux sont les appelés, et le Père a préparé une place pour eux tous. Tous pourraient se dire heureux et l'être pour toujours. Il faut l'aide de Dieu et il faut un effort personnel. De même que tout seul, vous ne pourriez pas arrêter la lumière du soleil qui avance. Ainsi vous ne pourriez pas atteindre les hauteurs de la sainteté avec vos seules forces. La lumière avance et vous devez l'accueillir. Le Seigneur vient à votre rencontre avec ses dons et vous devez les recevoir. Si tout est grâce dans votre vie, vous ne devez cependant pas oublier de demander ce qui est bien pour vous. Ainsi la prière devient indispensable pour que la bonne volonté et la grâce puissent conserver l'habit de noces que le Père exige pour votre salut. Mes enfants, le règne des cieux doit se conquérir, c'est l'affaire la plus grande, à laquelle
laquelle vous devez aspirer est l'application de chaque jour qui doit animer vos actions. Ne perdez pas confiance, ne vous laissez pas abattre, mais ne soyez ni paresseux ni lents à me suivre, parce que la vie passe vite et ne se rattrape jamais.